Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo rapido. Je vais vous montrer un petit peu, pour ceux qui n'ont pas vu, mon parc avec les grillages, la clôture électrifiée, tous les parcs mobiles donc, que j'avais mis en place. Là ça fait 2 mois et demi, donc maintenant je peux en parler. J'ai un peu de recul. Donc c'est quelque chose que je recommande vraiment. J'aurais dû le faire avant. Vous voyez, j'avais rajouté une deuxième partie ici. Bon, c'est un peu à l'arrache. J'ai essayé de le tendre tout ça avec des petits piquets que j'avais rajoutés. Le terrain est vachement escarpé, donc c'est pas facile. Mais ça suffit, les oies elles sautent pas, elles essaient pas de s'envoler, elles ont pris le courant 2-3 fois. Elles s'approchent plus de la clôture, terminé. Donc voilà, vous voyez les oies, l'étang aussi, il n'y a plus d'eau. Hein, là, le petit bassin il est à sec. C'est la canicule habituelle. Donc là on a toutes les poules, là, elles étaient en dessous des arbres toute la journée, elles commencent à sortir, elles ont chaud encore. Ça picore, ça mange tous les petits insectes. J'en ai déjà mangé quelques-unes. Donc là il y a les pommes aussi qui tombent. Elles se régalent. Vous voyez à côté de la route il y en a plein, de l'autre côté à l'intérieur du parc il y en a beaucoup moins. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je recommande. Pour les poules j'ai mis une hauteur de 1,50 m. Ça va, j'ai jamais eu... Allez, quand les poules étaient petites elles sont échappées un petit peu, mais une fois qu'elles mangent le courant, une fois, 2 fois, elles s'approchent plus de la clôture. Vous voyez, rien pourrait empêcher la poule de sortir là. Hein. Il y a presque 10 cm à des endroits en surélevé, c'est pour que le grillage soit tendu que j'ai fait ça. J'ai jamais de poule qui s'échappe ici. Pareil, depuis que j'ai mis ce grillage, plus d'attaques de renard, terminé. Toutes les attaques quotidiennes, allez, j'avais au moins une fois par semaine, j'avais un problème avec le renard. Depuis que j'ai ce grillage, c'est terminé. Voilà, ça coûte un petit peu cher quand même. Hein. C'est des rouleaux de 50 mètres. Donc ça fait à peu près 100... Ah, je sais plus exactement, je vous dirais 12,5 x 12,5. Ouais, dans les 170 mètres carrés à peu près. De tête, je le marquerai dans la vidéo combien ça fait pour 1 carré pour 50 mètres de grillage. Donc ce qui est pas mal du tout. Là à l'intérieur, il me reste une vingtaine de volailles. J'en ai vendu pas mal. J'en ai mangé quelques-unes. Donc là qu'il me reste encore un petit peu des jeunes. Il me reste une marron. Ça c'était de mes races, celui-là peut-être, oui. Ça c'est un de mes races que j'avais fait. Voilà, j'ai les petits braises bleus, ceux-là aussi. Ils sont pour la repro pour l'année prochaine. Il y a 2 coques. Lui il a chaud le marron là. Puis il y a pas mal de gallois. Ah bah il est là, lui il est beau. Ça c'est mon coq reproducteur. Un poulet de braise bleue. Superbe. Et il y a son frère là-bas, lui c'est pareil, je vais le garder en repro. Mais lui il est vraiment beaucoup plus beau. Il est bien charnu, il a des beaux filets. Voilà, là ça va, ils sont bien avec l'ombre, hein, malgré qu'il fasse 36 degrés tous les jours, c'est dur pour eux. Mais c'est super j'ai le grillage, c'est vraiment facile. Et je me suis même pas embêté à faire une entrée, vous voyez, je le débranche. Moi je l'ai branché par contre, je l'ai pas mis en solaire. Vu que c'est pas loin de la maison, j'ai tiré un câble. Donc il est branché, je peux vous montrer aussi comme il est branché hein, sur la clôture. Il est branché sur une clôture toute basique, hein, une des moins chères que j'avais trouvées. C'est pas super puissant. Vous voyez, il est accroché juste comme ça, j'ai mis un seau par dessus, comme ça quand il pleut, ça mouille pas. Ça marche super et je vous dis depuis, plus un seul renard. Plus d'attaque de renard. Même les renards viennent même plus de l'autre côté quoi. Je pense qu'ils ont essayé de passer là, ils doivent pas aimer le courant non plus. Là vous voyez comme ils ont chaud là. Le petit coq marrant. Il baisse les ailes. Il ventile. Bon, il y a des races qui aiment moins la chaleur, hein. Je vois bien là, les marrants, c'est pas une race qui aime beaucoup la chaleur. J'ai eu que des coqs avec les marrons quasiment, j'ai dû avoir 2 poules en tout sur les 20 petits que j'avais. Et sur les coucous marrons là, on en voit une, j'ai 4 poules je dois avoir. Sinon je les ai toutes mangées quasiment ceux-là. Et là les poules elles partent chez un copain, Nico. Je vais lui offrir les poules. Ça va avoir des bons œufs.
des bons œufs avec les marrons, et voilà. Donc voilà, pour terminer, petite vidéo, hein, c'est juste pour vous montrer la clôture électrique. Bon, ici, comme je vous disais, elle est vraiment mal foutue, elle est pas tendue, mais ça va, les oies elles s'approchent pas. Parce qu'en fait, les oies elles partent loin. Avant, elles étaient en liberté totale ici. Le problème, c'est qu'elles partaient loin, elles partaient à 100 mètres. Je les voyais des fois à l'autre bout du champ derrière, ou elles partaient de l'autre côté. Ça fait aboyer les chiens du voisin. En plus, j'en peux plus de ces chiens de. Je vais pas dire de gros mots sur la vidéo. Et voilà, donc les oies elles sont enfermées là. Elles sont un peu dégoûtées, surtout celles de l'année dernière. Parce qu'ils avaient l'habitude de crapahuter un peu partout. Voilà. Et là, il n'y a plus d'herbe nulle part. Il y a un petit peu d'herbe ici. Mais on attend la pluie. Donc voilà, la clôture, le grillage électrique comme ça, je recommande vivement, vraiment. C'est super simple à installer. Ça coûte pas si cher que ça. Après, c'est vraiment pour les parasites. Enfin, quand j'appelle parasites, c'est tout ce qui est renard, vermine, tout, fouine. J'ai pas un problème. Les poules, des fois, je les ferme à 23 h. Ici, il fait nuit à 22 h, 21 h 30 maintenant. Donc, toutes ces vermines sont dehors à cette heure-ci. J'ai plus de problème du tout. J'ai les buses, c'est tout, mais ça, je peux rien faire. Je me suis emporté quelques petits cette année encore. Pas très grave, c'est comme ça. Hein. Le pire, c'est le renard qui vient et qui vous tue tout. Ça, c'est catastrophe. Mais les buses, ça me dérange pas. Une perte de temps en temps, c'est pas surtout que cette année, j'avais pas mal de volailles, donc ça va. Ça se bagarre. Donc sinon, au top. Donc je recommande vraiment, je vois pas trop de points négatifs. À part le point négatif, c'est ce que je disais, les deux rangées du bas électrifiées de fil là. Donc quand je dis les deux dernières du bas, ça va être celle-là et celle-là. Parce qu'à chaque fois qu'une petite brindille pousse, ça va venir faire contact et vous voyez, vous entendez là-bas? On l'entend. Donc moi je les ai coupées. À la base là-bas, il n'y a pas les deux rangées du bas, elles sont pas connectées au reste. Donc je peux les toucher, il n'y a pas de courant. Comme ça l'herbe, j'ai pas de perte électrique. Là j'ai une petite perte là-bas parce que ça a dû monter. Ah, je vois où c'est. Monter au 3e étage. Mais voilà. Donc les oies elles sortent plus. En général, toutes les volailles elles prennent le courant une fois, c'est fini après. Plus jamais elles rapprochent le grillage, elles n'aiment pas ça, l'électricité, donc super. Donc je recommande vivement. Voilà, c'est juste une petite vidéo à aparté pour parler de ça parce que j'avais jamais fait le point sur ça. Donc là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous montre un petit peu les petits là. Ceux-là ils sont en liberté totale maintenant. Ça c'est mon top préféré. Ça c'est tous mes décoratifs. Voilà comme il est beau. Voilà. Donc je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt et profitez bien de l'été, bonnes vacances pour ceux qui y vont. Et je vous regarde la sécheresse, ma pelouse, ma pauvre pelouse, regardez. Quelle catastrophe. Il n'y a plus d'herbe. Allez, des bisous. Salut, salut.